Demandez maintenant au public beaucoup de tolérance avec madame, avec vous, Marie-Joseph. Je vais vous appeler Marie-Joseph parce que je sais que vous avez eu du mal un petit peu à venir. Vous ne faites partie d'aucun mouvement, vous êtes toute seule. Et vous avez fait ce qu'on appelle, mettez bien le micro près de votre bouche, vous avez fait, et je sais que vous ne voulez pas en parler parce que vous avez un petit peu peur, je crois, de l'incrédulité des gens. Vous pensez que les gens ne sont pas préparés à ça, sans quoi je me rapprocherai assez de vous. Et vous avez fait carrément une vraie rencontre du troisième type. Oui, exactement, oui. Alors, dites-nous déjà ce qu'est une rencontre du troisième type. Montez bien le micro auprès de votre bouche. Alors, ce qui s'est passé ce soir-là, c'était le 22 novembre 78, et j'étais dans ma cuisine, je venais de préparer un dessert, et puis je venais de préparer un dessert, et il était vers 19 h le soir, et puis j'ai voulu fermer mes volets, alors j'ai ouvert la fenêtre, et sur la gauche, j'ai entendu un petit bruit, un ronronnement. Et là, j'ai dit, tiens, un petit avion, je regarde, effectivement, il y avait quelque chose qui se déplaçait dans le ciel. Et à ce moment-là, au bout du parking, à une hauteur de 15 mètres à peu près, et à une vingtaine de mètres de moi, il y avait une rangée de hublots éclairés. Et comme il commençait à faire sombre, alors j'ai dit, tiens, un avion, et puis j'ai réalisé, mais je dis, mais il ne bouge pas. Je dis, tiens, c'est curieux. Et je me suis habituée à la pénombre parce que j'étais en pleine lumière, et là, ça demandait quelques secondes. Et ensuite, j'ai aperçu une masse sombre tout autour de ces hublots, et ça, comment dire, oui, alors c'était un peu incliné, vous voyez, un petit peu en biais. Et ça s'est posé. Il était en hauteur. Hein. Et il s'est posé finalement? Non, non, pas tout de suite. Il s'est passé plusieurs choses. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'engin s'est ravancé plus près. Il s'est rapproché de moi à peu près à une dizaine de mètres, mais toujours sur le côté gauche, face à des arbres qu'on a dans le parc. Et vous étiez tout seul, toute seule? J'étais toute seule à ma fenêtre, oui. Et je le regardais, et là, les hublots se sont éclairés de toutes les couleurs. Il y avait plusieurs couleurs, et il y avait une brume sombre qui sortait de sous l'engin et qui entourait la base de l'engin. Ça faisait comme une fumée sombre. Bon, alors je regardais ça, je trouvais ça joli, toutes ces couleurs. Là, vous n'avez pas été surprise du tout? Alors, plutôt oui, parce qu'au début je me suis pincée, je me suis dit, tiens, un vaisseau c'est pas possible, un ovni, non, je dis c'est pas possible, qu'il y en ait finalement ici. Et finalement, bon, j'étais bien obligée d'admettre, et je ne raisonnais pas, si vous voulez, j'étais tellement stupéfaite de voir ça, que je regardais. Et puis, donc, l'engin, donc, il s'était rapproché et il avait baissé un peu, il est resté un moment comme ça, et puis après, il est descendu à 80 cm du sol, et il s'est incliné. Alors, quand il s'est incliné, il s'est passé quelque chose, c'est que la couleur, la lumière qui paraissait à travers les hublots est remontée dans le haut, si bien qu'il restait juste un petit filet de couleur, et tout le reste était blanc-jaune. Il y a un être qui s'est présenté à vous? Pas tout de suite, ne me coupez pas. Ah, je suis... Oui, d'accord, attendez, je vais vous expliquer. Alors, ensuite, oui, voilà, vous me coupez. Excusez-moi. Alors donc, les couleurs. Oui, alors, il y avait non, mais il est resté en biais. C'est difficile pour nous hein, de nous faire, d'imaginer, hein, donc ne rentrez pas trop dans les détails. J'avais fait le dessin, je l'ai même emmené pour montrer, pour expliquer comment ça s'est passé. Et alors, bon, moi j'étais à ma fenêtre, je continuais à regarder, et puis alors sur la gauche, il y a une petite route qui passe au bout du parking, et j'entendais des pas, mais c'était très bruyant, très bruyant. Mais c'était le vaisseau qui m'intéressait. Et je me disais, tiens, comme il est descendu, il va sans doute sortir quelqu'un. Alors j'attendais. Et puis, à un moment, j'ai senti une attirance. Vous savez, comme si on m'attirait comme si j'étais attirée pour aller vers l'engin. Et à ce moment-là, j'ai pensé que je pouvais pas sortir du côté où j'étais parce qu'il n'y avait pas de porte, il n'y avait que des fenêtres. Et je dis, si je fais le tour de l'immeuble, il va peut-être se passer quelque chose, peut-être que quelqu'un va sortir. Vous n'avez pas eu peur, vous étiez attiré? Je me sentais en sécurité dans ma cuisine. Hein. Bon. Et puis, de toute façon, ce n'était pas quelque chose qui paraissait... Alors, dites-nous... je me sentais bien. Nous passons les détails, pardon, et là, vous êtes face à face avec un extraterrestre. Après, attendez. Oui, allez-y. Non, arrivons-y, on va pas avoir le temps, c'est pour ça, pardonnez-moi. Je vous l'explique. Alors, donc, j'attendais, et puis alors, à un moment, il est passé, disons qu'il y a eu un bruit,
un bruit sonore, il est passé des points lumineux, des traits qui allaient vers l'entrée du parking, et c'est là que cet être était rentré sur le parking. Il faisait beaucoup de bruit, et alors à ce moment-là, il s'est arrêté à ce signal, il a mis sa main devant sa bouche, et il m'a dit « taisez-vous, dites rien, taisez-vous, dites rien ». En français? Non, télépathiquement. Je recevais ça par télépathie. Mais oui, si vous voulez, c'était en français. C'est-à-dire qu'il n'a pas articulé, aucun son n'est sorti, non, mais vous avez tout compris. Non, c'était par télépathie. Alors vous n'avez... Alors j'ai regardé, et continué à regarder, et il y a quelqu'un qui est rentré sur le parking, qui est passé à côté, comme si elle ne le voyait pas. Elle est allée vers l'engin, et elle a tourné au bout de l'immeuble. Et cette personne m'a dit bonsoir, mais j'ai eu l'impression qu'elle ne voyait absolument rien de ce qui se passait. Bon, et alors ensuite, le personnage, quand cette personne a disparu au coin de la maison, elle s'est mise à passer devant, parce qu'il y avait une pelouse entre moi et l'ex, et il s'est mis à passer devant et il est monté dans le vaisseau. Alors vous pouvez le décrire précisément? Oui, alors il avait une peau très sombre, il avait des yeux ronds globuleux. Ah, c'est pas le même. Il avait un petit nez normal, la bouche, il n'avait pas de lèvres, c'est simplement un trait. Et les cheveux, ils étaient crantés, mais courts. Et puis autrement, il avait un costume? Oui, il avait un vêtement sombre, ça imitait un peu le sky, je ne sais pas qu'est-ce que c'était comme... Des chaussures? Oui, des chaussures avec des semelles très épaisses, qui résonnaient justement sur le sol quand il marchait, parce qu'il marchait à tout petit pas, il trottinait, parce qu'on aurait dit qu'il avait du mal à supporter, je ne sais pas, l'atmosphère terrestre. Alors, quand vous avez vu ça, bon, après il est reparti, etc. Ah mais attendez, non, vous avez dû vous frotter un peu les yeux, vous avez cru... Non, mais j'ai pas fini. Hein. Ah bon, allez-y, excusez-moi. Bon. Parce qu'il faut qu'on arrive au terme, malheureusement, il y a d'autres sujets. Bon, alors, il est monté dans l'engin, et quand il est monté dans l'engin, il m'a fait un salut. Et ensuite, quand je l'ai vu tout petit derrière les hublots, alors qu'avant, je l'avais vu, il faisait au moins 1,60 m. Je le voyais tout petit derrière les hublots, mais les hublots, ils étaient bombés, avec des angles arrondis, et... je ne revenais pas de le voir si petit, si bien que je suis allée chercher des jumelles, je suis revenue, mais à ce moment-là, le vaisseau repartait. Il commençait à monter tout doucement, mais sans bruit, rien du tout. Alors, il est monté au-dessus de 2 chaînes. Attendez, ne racontez pas les détails, madame, excusez-moi. Ce qui est important, c'est maintenant vous, après. Oui, bon. C'est-à-dire Oui, mais attendez, je vous explique un détail. C'est que quand il est monté au-dessus des 2 chaînes, là, toute la brume est partie et j'ai vu le vaisseau net. Pour la première fois, parce qu'avant, je ne le voyais pas net. Depuis, quels sont vos rapports? Est-ce que vous avez des rapports intellectuels avec ces gens-là? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir des messages ou non? Ou est-ce que il y a certaines choses, mais je ne veux pas tellement envie d'en parler. Le sentiment des gens comme ça, dans la foule, les gens qui sourient, etc., qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'ils ont tort? Ceux qui sont incrédules, oui quand même, parce que quand on se trouve devant des faits comme cela, on ne peut pas les inventer. Est-ce que vous avez trouvé des gens qui vous ont cru? Ah bien sûr, heureusement, oui. Parce que et puis il y en a qui ont vu des choses aussi. Donc avec ces gens-là, au moins on peut discuter parce qu'on sait qu'ils vont nous comprendre, qu'on va pouvoir parler. Est-ce que vous êtes inquiète? Pardon? Est-ce que vous êtes inquiète comme Non, pas du tout. Pas du tout, j'étais pas au courant de cette chose-là, de ce que vient de dire Jimmy. J'étais pas au courant. Et vous connaissiez? Vous vous connaissiez? Oui, j'ai fait une première enquête auprès. Ça veut dire que vous connaissez en fait tous les gens en France quasiment qui ont vu des choses? Loin s'en faut, parce que ceux que nous connaissons, ceux qui se révèlent, sont quantitativement tout à fait négligeables comparés à ceux qui ont vécu des événements et dont ils ne parlent pas et qui ont peur et qui se taisent.